Bienvenue sur Kiki Tennis, votre source d'actualité tennis en direct de la France. Ici, vous trouverez les dernières informations, analyses et commentaires sur les joueurs français et les tournois internationaux. Abonnez-vous et restez informés de tout ce qui se passe dans le monde du tennis. Quentin Halys continue de surprendre et de marquer des points dans sa carrière. Battu en demi-finale à Dubaï, il a néanmoins inscrit une étape importante dans sa progression, en atteignant désormais la 59e place du classement ATP, un sommet qu'il n'avait jamais atteint auparavant. Sa performance dans le tournoi de Dubaï, où il a impressionné malgré sa défaite, vient récompenser un travail acharné et une belle régularité. Halys rejoint donc Alexandre Müller dans la liste des joueurs français qui connaissent des progrès notables cette saison. Après la défaite de Müller en finale à Rio de Janeiro, c'est maintenant Halys qui enchaîne avec une performance exceptionnelle. Lui aussi a 28 ans, et se rapproche davantage des meilleurs joueurs du circuit. Ces deux joueurs semblent faire partie de la nouvelle vague du tennis français, apportant de l'espoir pour les mois à venir. Cela représente non seulement une reconnaissance de ses efforts mais aussi une chance de se stabiliser dans le top 60. Un palier important pour espérer décrocher plus de résultats sur le long terme. On peut désormais se demander si Halys pourra continuer sur cette lancée et pourquoi pas viser encore plus haut. Quentin Halys a véritablement créé la sensation à Dubaï, en signant une performance exceptionnelle. Il a non seulement remporté 3 matchs consécutifs contre des joueurs de grande envergure, mais il a aussi montré qu'il avait le potentiel pour briller sur des tournois de catégorie ATP 500. Une compétition dans laquelle il n'avait jamais remporté de match auparavant. Ses victoires sur André Rublev, Roberto Bautista Agut et Luca Nardi l'ont propulsé en demi-finale. Un exploit impressionnant qui témoigne de sa forme et de son mental solide. Malgré tout, Halys n'a pas réussi à franchir le dernier obstacle, perdant face à Félix Auger-Aliassime en demi-finale. Ce revers, bien qu'amèrement frustrant, n'enlève rien à la qualité de sa semaine, qui reste marquée par sa progression fulgurante, à seulement quelques jeux de sa première finale dans un ATP 500. Cette expérience devrait lui servir de tremplin pour continuer à se développer et à s'imposer sur le circuit. Loin de se laisser abattre par cette défaite, Halys pourrait en tirer les leçons nécessaires pour passer à la vitesse supérieure dans les prochains tournois. Avec sa place désormais dans le top 60, il a toutes les cartes en main pour confirmer ce statut et viser encore plus haut dans sa carrière. Quentin Halys a effectivement profité de sa belle performance à Dubaï pour réaliser l'une des plus belles progressions de la semaine, en grimpant de 18 places pour atteindre la 59e position du classement ATP. Ce bond lui permet de faire son entrée dans le top 60. Un niveau qu'il n'avait jamais atteint auparavant. Son meilleur classement jusqu'ici étant la 61e place. Ce progrès significatif est d'autant plus marquant qu'il déloge Benjamin Bonzi du rôle de numéro 6 français. Cette évolution se fait au détriment de plusieurs autres joueurs français, comme Hugo Humbert, 19e, Arthur Fils, 21e, Giovanni Mpetshi Perricard, 30e, Gaël Monfils, 42e, et Alexandre Müller, 44e, qui perdent tous des positions dans la hiérarchie. D'autres joueurs comme Arthur Rinderknecht, 73e, Corentin Moutet, 79e, Hugo Gaston, 93e, et Lucas Pouille, 99e, voient également leur classement se détériorer. Malgré cette rétrogradation de certains, l'ascension de Halys souligne un vent de renouvellement et de compétitivité au sein du tennis masculin français, où les places dans le top 60 deviennent de plus en plus convoitées. Halys semble être l'un des joueurs les plus prometteurs de cette génération, avec un potentiel qu'il commence à réaliser pleinement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Rejoignez la communauté en vous abonnant et activez la cloche pour être informé de toutes nos prochaines vidéos. On se retrouve bientôt pour plus de tennis. Et n'oubliez pas de partager vos opinions dans les commentaires.